Bonjour tout le monde. Allez, on continue la petite série sur les ETF. Aujourd'hui, John Bogle, vous connaissez John Bogle? C'est le fondateur du premier fonds indiciel. Et John Bogle, il va nous donner 7 conseils. Et c'est marrant parce que ces 7 conseils, eh bien, je les donne régulièrement à mes clients. Donc, on nous dit qu'il faut toujours apprendre des meilleurs. Cette sagesse s'applique également à l'investissement. John Bogle pourrait, à juste titre, s'appeler l'un des meilleurs. Alors, en 99, le magazine Fortune l'a nommé l'un des 4 géants du XXe siècle avec Warren Buffett, George Soros et Peter Lynch. C'est peu dire. Alors, le père du fonds indiciel était le fondateur et président de longue date de la société d'investissement The Vanguard Group. Ceux qui sont déjà dans les ETF connaissent sûrement cette société. Et donc, cette société d'investissement est désormais le deuxième gestionnaire de fortune du monde avec 4,9 billions de dollars d'actifs sous gestion. La particularité de Vanguard, c'est sa structure actionnariale. Les actionnaires de Vanguard sont ses propres fonds ou leurs investisseurs. Alors, on rentre tout de suite dans du concret. Les 7 conseils. Alors, John Bogle les a rassemblés au cours de ses 67 années d'expérience sur les marchés des capitaux et les a publiés dans un article de 2017 sur le CFA Institute. Mais ils sont résumés là. Alors, la première chose, eh bien, c'est évident, mais il y a beaucoup de gens j'observe que beaucoup de gens parfois se forment, mais ne passent pas à l'action. Or, le premier conseil, c'est que vous devez investir. Le plus grand risque auquel les investisseurs sont confrontés n'est pas la volatilité à court terme, mais plutôt le risque de ne pas obtenir un rendement suffisant sur leur capital au fur et à mesure qu'ils accumulent. Donc, au plus tôt vous commencez, au plus tôt vous passez à l'action, et mieux c'est. Ensuite, deuxième conseil, et je le dis souvent à tous mes clients, je leur dis qu'on est toujours sur du long terme, qu'il n'y a pas de miracle et que le court terme, c'est très risqué et c'est une vision donc court-termiste où on veut tout de suite. C'est très à la mode, mais c'est à contre-courant de ce qu'il faut faire en matière d'investissement. Et donc lui, John Bogle, il nous dit donc faites du temps votre ami. Investir est une bonne habitude qu'il vaut mieux prendre tôt. Ensuite, vous pourrez profiter de la magie des intérêts composés, une notion que je développe aussi avec mes clients et dont vous pourrez profiter au sein des formations que j'utilise, que j'organise, pardon, les 9 mai et les 29 mai. Ça dure 3 heures. Je vous mets tous les éléments dans la description et je parle effectivement d'intérêts composés, je parle d'assurance vie, je parle de stratégie ETF et je parle de la meilleure assurance vie sans frais de versement sur laquelle je vous conseille, enfin, j'allais dire vous ne devez pas, vous serez libre, mais quand je vous aurai tout expliqué, vous verrez que vous le ferez. Alors même de petits investissements réalisés à un très jeune âge peuvent croître considérablement si vous lui consacrez toute votre vie. Et ouais, je m'amuse à faire des calculs avec mes clients et parfois je leur dis mais vous n'êtes pas prêts à voir les chiffres sur 20, 30 ou 40 ans. Quand on commence tôt, même avec des petites sommes, eh bien je peux vous dire que le sujet de la retraite, il est d'ores et déjà réglé. Ensuite, conseil suivant, l'impulsivité est votre ennemi. Alors moi j'utilise un autre thème pour mes clients, je leur dis écoutez, on va mettre en place quelque chose, vous allez voir c'est génial parce qu'il n'y a pas besoin de technicité, il n'y a pas besoin de connaissances particulières en finance et en plus ça va être sans émotion parce que vous n'allez pas aller voir votre contrat tous les jours, ça ne sert à rien. Donc une bonne stratégie, c'est une stratégie qui va vous économiser des émotions. Alors les émotions n'ont pas leur place dans l'investissement parce que ce soit dans l'euphorie ou dans la panique, quand on réagit à ces émotions, souvent, j'allais dire presque tout le temps, on mène de très mauvaises actions. Et par conséquent, ayez des attentes rationnelles quant au rendement futur et ne les modifiez pas en fonction des caprices et des rumeurs de Wall Street ou des autres places boursières. Évitez d'agir sur ce qui semble être des idées uniques que des millions d'autres ont en réalité. Ensuite, les calculs de base aident. Alors le rendement net de votre portefeuille est simplement le rendement brut moins les frais que vous engagez ou engagés. Là, il y a une petite erreur dans le texte. Maintenez vos coûts d'investissement à un faible niveau parce que le joug des coûts peut facilement détruire le miracle des intérêts composés. Moi, je parle souvent d'intérêts composés à l'envers. Les frais, mais c'est quelque chose de terrible, vous vous en rendez pas compte. Un contrat avec des frais vient vous ronger votre épargne sur le long terme. Et ça aussi, c'est un calcul que l'on fait à l'aide d'un petit simulateur que j'ai. Et mes clients peuvent mesurer l'économie en termes de frais qu'ils vont faire sur la totalité de leur vie d'épargnant. Ensuite, restez simple. Et là, j'adore aussi ce terme-là parce que ce que je propose à mes clients, la stratégie proposée
elle est simple et elle est accessible à tout le monde. L'investissement de base est simple, à savoir un équilibre entre les actions, les obligations et les réserves de liquidité, une sélection diversifiée d'actions de moyenne et de haute qualité, un compromis entre le risque et le rendement, et comme auparavant, le coût. Alors voilà, donc la stratégie que je propose sur les ETF, elle est simple, elle est accessible à tout le monde. N'oubliez jamais de revenir à la moyenne. Alors, on va voir ce que ça veut dire. Ça, la solide performance d'un fonds commun de placement est très susceptible de revenir en moyenne de marché boursier et souvent même en dessous. Rappelez-vous le dicton biblique, les derniers seront les premiers et les premiers les derniers. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que les gestionnaires d'actifs battent rarement les meilleurs indices. C'est un truc de fou. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous payez des gestionnaires et vous payez des frais pour rien. Parce que ils arrivent rarement à battre le marché. Or, en vous portant et en investissant sur une stratégie ETF, eh bien, sachez que vous allez reproduire à la hausse ou à la baisse les meilleures performances de certains indices de la planète. Je vous expliquerai lesquels en formation. Et ensuite, il faut garder le cap. Et oui, garder le cap, ça veut dire que c'est un peu une répétition de ce qu'on disait tout à l'heure, mais il faut rester sur le long terme. Peu importe ce qui se passe sur les marchés, que ça monte, que ça baisse. Et Dieu sait si on a eu une année 2022 compliquée. Et tous mes clients ont fait preuve vraiment d'une belle résilience sur ce qui se passe, ce qui s'est passé en 2022, sur cette baisse que l'on a observée. Mais c'est pas grave, on garde le cap, on sait, on fait confiance à notre stratégie, on fait confiance à la petite routine mensuelle que l'on doit faire. Et donc surtout, on ne change pas de stratégie, on ne s'arrête pas au milieu du gué. Donc voilà, c'est ce qui est dit là. Changer de stratégie au même moment peut être l'erreur la plus fatale que vous puissiez commettre en tant qu'investisseur. Vendre sous la panique, il n'y a rien de plus terrible, ou arrêter de verser, c'est pareil, ça va casser la dynamique. Il faut garder le cap. Garder le cap est le conseil le plus important que je puisse vous donner, nous dit John Bogle. Voilà. Vous avez accès donc à l'article complet. Ça sera en anglais bien sûr. Hein, donc on va RIP John Bogle. Merci pour ce partage, pour cette expérience. Hein, donc Monsieur Bogle est décédé en 2019 à l'âge de 89 ans aux États-Unis. Voilà. Et écoutez, donc je vous répète, je vous redis que je mets dans la description les dates de la prochaine formation. C'est mardi prochain, le 9 mai, de 18 à 21 heures. En 3 heures. En 3 heures. Si vous arrivez au début de la formation sans rien connaître à l'assurance vie et sans rien connaître aux ETF, à 21 heures, je vous assure que non seulement vous comprendrez l'assurance vie, vous aurez compris la stratégie ETF, vous aurez exactement la stratégie qu'il faut mettre en place sur la longue durée au sein de ce que j'appelle de votre pilier financier. Et vous saurez très exactement également vers quelle assurance vie. Moi, je vous donnerai un conseil parce que j'ai mes partenaires et je sélectionne donc pour mes clients. Je les ai pour moi, bien évidemment, mais tant qu'à faire, puisque je les ai pour moi, eh ben, je les partage à mes clients. Tout sera dans la description. À très vite.